tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut. Déjà, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'enfin, moi ça fait super longtemps que je me suis pas posée devant une caméra parce que toutes les dernières vidéos que je vous ai postées ont été pré-filmées, mais en plus aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je suis désolée, mais il sera pas très chargé parce qu'en fait ces derniers temps j'ai vraiment pas du tout eu le temps de lire. J'ai eu des examens, j'ai eu ma correspondante allemande qui est venue et je n'ai pas trouvé une minute pour lire. Je vais commencer par vous parler de Qui est Mara d'ailleurs de Michelle Holtkin, publié chez Panini Scarlet. Qui est Mara d'ailleurs? C'est l'histoire d'une jeune fille, Mara, qui a 16 ans et qui va avoir un grave accident dans lequel tous ses meilleurs amis vont décéder. Elle va, après cet accident auquel elle a survécu, déménager avec sa famille en Floride et en fait, elle va là-bas être prise de gros cauchemars et visions qui vont un petit peu la perturber parce qu'en fait dans ses visions et ses cauchemars elle revoit ses amis qui étaient morts. Voilà. C'est un livre dont on a énormément entendu parler, dans lequel je me suis lancée sans rien vraiment attendre. C'était un bon livre, mais les personnages étaient sympathiques, l'histoire aussi malgré quelques longueurs, mais ça ne m'a pas happé pour autant du début à la fin. Je trouvais que l'histoire était pas assez originale pour que je m'en souvienne. Je l'ai déjà lu il y a un petit mois et je n'ai plus du tout les détails en tête, j'ai déjà oublié pas mal de choses. Les personnages étaient sympathiques mais vraiment il n'avait rien d'exceptionnel et je ne me souviens pas très longtemps je pense de ce livre. C'était une bonne lecture mais sans plus malheureusement. Deuxième livre, La mort est une garce de Baptiste Beaulieu. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour pouvoir le lire gratuitement. C'est une toute petite nouvelle, hein, vous voyez ça n'est vraiment pas grand chose. Je ne pense pas qu'il soit utile pour une si petite chose gratuite qui plus est de vous raconter l'histoire. Bien que ce soit vraiment très court, j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. Il y avait du rythme, ça sentait le vécu, c'était un vrai bonheur, il y avait de très belles citations à l'intérieur. Et de plus, ça fait réfléchir. Et attendez, moi, un truc qui fait 16 pages et qui me fait réfléchir, mais je ne demande pas mieux. J'ai ensuite lu Mille-Failles de François Carré que les éditions de Noël m'ont super gentiment envoyé. Dans ce livre, François Carré rassemble de courtes chroniques humoristiques sur le thème de la gastronomie pour mieux aborder celui de la sociologie, des rapports sociaux. J'ai trouvé ce livre super bien écrit, très original, vraiment, et je l'ai trouvé plutôt abordable. Si vous vous intéressez à tout, je pense vraiment qu'il pourrait vous plaire. Je vous conseille vraiment de vous laisser surprendre par ce livre. Il est un régal au sens propre et au sens figuré. Par contre, le deuxième livre des éditions de Noël m'a beaucoup moins plu. Il s'agit de Dégage de Minot, tout simplement, qui est en pleine crise d'adolescence et qui en fait voir toutes les couleurs à sa mère. Et on va suivre le monologue intérieur un petit peu de sa mère. Le résumé paraissait pourtant super sympa, le thème aussi, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était plat, les personnages étaient de vraies têtes à claque. J'ai vraiment pas aimé ce livre. Le problème c'est qu'il se passe vraiment rien dans ce livre. Je sais pas, j'arrive pas à lui trouver de points positifs. Ça me réconforte un petit peu en voyant les avis que je peux voir qui sont comme les miens. Je lui ai mis la note de 7 sur 20 malheureusement. Et vraiment, ce livre s'est pas passé du tout et j'ai considéré ça comme une perte de temps malheureusement. En ce moment, je suis en train de lire Les Lames Rouges 2 de Georgia Caldera et pour l'instant, c'est tout aussi génial que dans le premier. Même si je me demande un peu là où ça va me mener. Je suis à la page 247 sur 750, donc on va dire que ça ne fait que commencer. Mais je me demande encore un petit peu où est-ce que ça va nous mener vu que ça ressemble encore trop au premier tome pour l'instant. Mais c'est vraiment une super série que je vous recommande fortement et je vous en reparle très bientôt. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le peu de nombre de livres. Vous voyez comme quoi je suis vraiment très occupée en ce moment par le peu de nombre de livres que je vous ai présentés. Cependant, je vous ai fait une vidéo spéciale sur Girl Online et je vous prépare une vidéo spéciale sur un livre coup de cœur que j'ai vraiment adoré.
Il m'a bouleversée, sincèrement, c'était un livre magique. Donc je vous parlerai vraiment très bientôt. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!